L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrit. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est asservir les peuples par la dette ? Oui. Qui l'a dit ? C'est Rocard avant de mourir. Nous l'avons dit dans le rapport du Club de Rome au Parlement européen, qui s'appelle en français « Non à la toute-puissance des banques ». Il y a un tout petit sous-titre « Rapport du Club de Rome au Parlement européen ». C'était quelle année ? 2013, 2014. Tu sais ce que ça veut dire, si on asservit les peuples par la dette ? C'est-à-dire qu'ils vont toujours courir pour pouvoir rembourser, et c'est une concentration de pouvoir extraordinaire. Ou bien on laisse les émissions dérivées parce qu'on se dit socialement c'est impossible de contraindre les financiers à gagner moins d'argent, c'est juste impossible. Donc à ce moment on signe pour une régulation environnementale accrue, c'est-à-dire que c'est le système qui nous imposera ses limites. Ou bien on se dit non, on veut essayer de durer encore un certain temps et à ce moment c'est ceinture et régime tout de suite. Et à ce moment évidemment la question c'est comment est-ce qu'on organise le moins pour tout le monde qui en découle. Donc on est coincé aujourd'hui entre ces deux objectifs-là. Non, on ne fait pas ce qu'il faut pour limiter le réchauffement climatique, parce que la contrepartie qu'il faudrait qu'on accepte, c'est-à-dire une contraction à partir de maintenant structurelle de notre consommation matérielle. Pour le moment, la population n'a pas envie de s'y résoudre et les dirigeants encore moins que les autres, pour une raison assez simple, c'est que le pouvoir et l'argent donnent l'illusion de la protection contre l'adversité. D'ores et déjà, les services sont en train de se segmenter en deux catégories. Les services qui sont en concurrence sur la mondialisation, du service haut de gamme, le conseil, des trucs chers où l'expertise vaut très cher. Et de l'autre côté, les services qui deviennent de plus en plus bas de gamme, donc des nettoyeurs, des machins, etc. Et on voit bien que c'est ça qui survit de plus en plus. Les services intermédiaires, ils sont remplacés par des machines. Donc ces gens-là, ils ont des effectifs qui sont de plus en plus menacés. Donc il reste des trucs qui sont vraiment pas chers, le ménage, ou que les machines ont beaucoup de mal à faire, la garde des enfants, etc. Et de l'autre côté, des services de plus en plus haut de gamme, la finance sophistiquée, le conseil sophistiqué, l'optimisation fiscale sophistiquée, etc. Et après, la décrue énergétique va menacer un certain nombre de services qui gèrent la complexité du monde. Donc en particulier, paradoxalement, une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les services haut de gamme. L'alternative, c'est la terre qui devient un désert, la vie qui disparaît. Les gens évoluent avec un coup de pied au cul, malheureusement. Il est très difficile, extrêmement difficile, en politique de vendre le changement. Alors, le premier politicien qui dit la vérité, c'est qu'il n'y a plus de jobs industriels, il y en aura de moins en moins. Le dernier rapport d'Obama montre que dans les low-wage jobs, 74% vont disparaître, et dans les middle-wage jobs, c'est 34%, et les high-paid jobs, c'est 4% qui va disparaître. Et ça, il n'y a aucun politicien qui a les couilles pour le dire, parce que le premier, si tu dis la vérité, mais tu vas pas être élu, tu auras une statue sur la place, mais ta vie politique, elle est finie.